Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Lorsque le soir est venu, le premier jour de la semaine, nous sommes déjà au troisième jour de la mort de Jésus. Le vendredi saint, c'est le premier jour. Le samedi saint, c'est le deuxième jour. Et lorsque le soir est venu, pour les Juifs, c'est déjà le troisième jour. Jour qui nous rappelle d'autres troisièmes jours. Le troisième jour des noces de Cana, où Jésus manifeste sa gloire pour la première fois, ou un autre troisième jour, celui où Dieu se manifeste à Moïse, au mont Sinaï. Le troisième jour dans la Bible, c'est celui qui met fin à notre attente, celui qui vient combler notre espérance, celui où la gloire de Dieu est manifestée. C'est ce troisième jour que les disciples se sont enfermés. Ne sommes-nous pas nous aussi enfermés dans nos peurs, dans notre entre-soi, dans notre conformisme, dans nos facilités? Jésus nous appelle à sortir, à partir en mission dans le monde. Jésus nous rejoint au cœur de nos enfermements. Imaginons la scène. Les disciples sont rassemblés, accablés dans la peine de ce qu'ils ont vécu. Sans doute se sentent-ils culpabilisés. Ils ont besoin de se parler. Et voici que Jésus est là. Non, il n'entre pas. Il est là. Et il se donne à reconnaître. Et voilà nos disciples envahis d'une indicible joie. Car la joie que donne Jésus ressuscité est plus forte que nos murs. Jésus souffle sur ses disciples.
Le souffle, c'est l'Esprit Saint qui leur est donné. Le souffle, c'est la vie, ainsi que celle que Dieu donne à Adam qu'il a façonnée avec de la terre. L'Esprit Saint, c'est la vie en nous, la vie en Dieu. L'Esprit Saint, c'est le paraclet, l'avocat, le défenseur promis au mont des Oliviers. Remplis de l'Esprit Saint, nous sommes des disciples libérés de nos peurs, ce qui nous permet d'ouvrir nos portes. Par l'Esprit Saint, nous pouvons porter le pardon, être témoins et vecteurs de la miséricorde. Au milieu de cet épisode apparaît Thomas, ou Didyme, le jumeau. Thomas n'est-il pas un peu chacun d'entre nous, avide de savoir ce qui s'est passé, de prendre possession de cet événement extraordinaire? Ne sommes-nous pas tous semblables à lui? En un sens, ne sommes-nous pas tous le jumeau de Thomas? Notre foi consiste en ceci: tenir cet événement pour vrai, participer à la scène, mais accepter aussi que cet événement nous échappe. D'ailleurs, il échappe au moins partiellement à Thomas. Thomas voit le Seigneur, mais à l'inverse de ce que l'iconographie chrétienne a souvent peint, pensons notamment à ce tableau du Caravage où on le voit plonger le doigt dans le côté de Jésus. Eh bien, dans le texte, Thomas ne touche pas Jésus. Il doit se contenter de le voir. Le corps ressuscité de Jésus se manifeste, mais il ne se touche pas. Il appartient déjà à un autre monde. Quel signe! Mais ce n'est pas tout. Nous apprenons en effet que nous ne connaîtrons jamais tous les signes que Jésus a accomplis pour nous révéler qui il est. Il en est donc, et nombreux, dont les témoins ont disparu avec la mémoire. Même la vie terrestre de Jésus nous échappe, mais l'évangéliste est mort certain de nous en avoir suffisamment donné à connaître pour nous donner de croire en lui. Bienheureux sommes-nous. Ainsi chante la soliste avec la musique de Jean-Sébastien Bach. Bienheureuse êtes-vous, vous les âmes que Dieu a choisies pour y établir sa demeure. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade,
et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors: Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander: Qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Il lui répond: Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une 2e fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond: Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit: Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait: M'aimes-tu? Il lui répond: Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit: Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit: Suis-moi. S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: Seigneur, quel est celui qui va te livrer? Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus: Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui répond: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait.
Alors que Jésus ressuscité leur est déjà apparu 2 fois, les disciples semblent revenus à leur vie d'avant. Pierre, Jacques et Jean sont redevenus pêcheurs sur le lac de Tibériade, là où ils avaient été appelés, là où avait commencé 3 ans plus tôt leur itinéraire avec Jésus. De ces 3 années riches et fulgurantes, il semble ne rien rester. Alors Jésus va encore manifester sa présence, et c'est là que les choses les plus sérieuses vont commencer pour eux, surtout évidemment pour Pierre. Comme lors de son arrivée au tombeau vide, c'est le disciple bien-aimé qui est le premier à croire. Au vu d'un dernier signe, celui d'une pêche surabondante, c'est lui qui dit à Pierre, c'est le Seigneur. Pierre, cette fois, va arriver le premier. C'est lui qui se jette à l'eau pour venir à Jésus. Autour de ce feu où cuisent pains et poissons, Jésus engage le dialogue avec Pierre. À Pierre qui l'a renié 3 fois, à Pierre à qui il apparaît pour la 3e fois, il va poser en apparence 3 fois la même question, et 3 fois Pierre répondra en apparence de la même manière. Mais ce n'est pas tout à fait le cas si nous nous intéressons au texte grec. Première question. Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu, en utilisant un verbe qui veut dire aimer d'un amour bienveillant, d'un amour de charité. Pierre répond je t'aime en utilisant un autre verbe qui voudrait dire plutôt aimer d'amitié. Il faudrait donc traduire par oui Seigneur, tu sais que je suis ton ami. Cette réponse, un peu à côté de la question, vaut quand même à Pierre la tâche de devenir le berger de ses agneaux. Et soit le berger, les mots de Jésus traduisent ici un verbe qui veut dire essentiellement nourrir, prendre soin. Deuxième question. Là encore, Jésus demande à Pierre s'il l'aime d'un amour de charité. Et Pierre répond une seconde fois de la même manière, oui Seigneur, tu sais que je suis ton ami. Deuxième réponse légèrement décalée qui n'empêche pas Jésus de donner à Pierre une nouvelle tâche, cette fois d'être le berger de ses brebis. Non seulement il s'agit de brebis d'être déjà responsable, mais soit le berger traduit un verbe qui nous dit plutôt rassemble, soit le guide de mes brebis. Si les agneaux ont besoin d'être nourris, les brebis, elles, ont besoin d'un guide. Cette deuxième réponse décalée vaut à Pierre de s'entendre une troisième question. Et cette fois, Jésus utilise le même verbe que lui. Pierre, es-tu mon ami? Jésus a rejoint Pierre dans sa faiblesse. Cette même faiblesse qui l'a fait renier 3 fois. Et Pierre ressent de nouveau de la peine, comme lors du chant du coq après le triple reniement. Alors il avoue, Seigneur, tu sais tout. Et pour renforcer sa certitude, il ne va pas dire, tu sais, mais tu connais que je suis ton ami. Et ce dialogue va se terminer d'une manière encore inédite. Car si Jésus lui répond à cette troisième question avec les mêmes mots qu'à la deuxième question en français, sois le berger de mes brebis, c'est pas tout à fait la même réponse qu'à la question précédente. Il reprend cette fois le verbe de sa première réponse, nourris, prends soin de mes brebis. Donc, prends soin de mes agneaux, sois le guide de mes brebis, prends soin de mes brebis. Cette triple responsabilité, Pierre apprend qu'il va la payer au prix fort, car Pierre va mourir martyr. Le disciple bien-aimé, celui qui a pris en charge la mère de Jésus, lui, mourra dans son lit. Chacun sa mission. La dernière demande de Jésus à Pierre, c'est de ne pas être jaloux. Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Dans la passion. Que retenir de ce dialogue? 3 choses. Premièrement, que Jésus nous rejoint dans nos faiblesses, dans nos difficultés à nous engager, comme il nous avait rejoints dans nos enfermements lors de ses 2 premières apparitions. Si le Verbe s'est fait chair et s'il a planté sa tente parmi nous, c'est pour partager nos difficultés de la vie humaine. Deuxièmement, nos difficultés, nos hésitations à nous engager
ne nous empêcheront pas de nous voir confier des missions difficiles, des responsabilités qu'il faudra découvrir, comme un jeune appelé à être chef scout, un jeune enseignant qui rencontre ses premiers élèves, des jeunes mariés qui font malgré leur inexpérience la découverte de leurs responsabilités d'époux, puis de parents, puis un jour de grands-parents. Enfin, troisième point, nous ne choisissons ni notre mission ni notre fin. C'est Dieu qui choisit pour nous. Il est des itinéraires plus difficiles que d'autres, et nous pouvons, comme Pierre, avoir la tentation de la jalousie. Avant de renier Jésus 3 fois, Pierre affirmait à être prêt à mourir pour Jésus. Il l'était. Son triple reniement ne l'empêchera pas d'être le premier chef de l'Église. Ces moments difficiles de notre vie sont les moments où Jésus nous dit « Toi, suis-moi ». Ainsi chante Pierre sur la musique de Pâques de Jean-Sébastien Bach « Ma douleur de mort sera douce ». Sanfte soll mein Todeskummer nur ein Schlummer, Jesu, durch dein Schweißtuch sein. Schweiß du